Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec les membres de la BDC pour faire le deck profile de Hamza Berbache. 85e place au championnat d'Europe. Comment ça va Hamza? Ça va bien, merci. Mon gars. Bah du coup pour cet event on a joué comme à l'OTSC, comme ce qui m'a permis d'avoir ma qualif Artmage pour patron. Je pense qu'on peut commencer pour les ratios. Cartes depuis la dernière deck profile. Le side a changé. Le side a changé, mais c'est le même deck. Presque. Allez, c'est parti. Ouais, le deck a changé. Bon, classique, Méduse à 2. C'était à 3 avant, maintenant c'est passé à 2. Ce qui a une raison, c'est que j'avais rentré une autre carte C'est ce que j'allais que demander. j'ai retirée la veille. La veille du tournoi. À savoir que la deck profile a changé. La decklist a changé la veille, 5 minutes avant de mettre le truc en ligne parce que fallait rentrer Fuvalos. On va voir la suite. Bon, ensuite des ratios très basiques. 2 jus Predo, 3 pour patron, 3 nerveux d'eau et 1 Junoldo. Parce que permet de faire non finito trop facilement. Extend permet de sécuriser ses plays pour patron et art mage, permet de board break un petit peu en popant, on a cherché du coup des extend, obligatoire dans la loupe. Celui-là tout le monde ne le joue pas, mais je trouve qu'il est trop bien parce que contre des match-ups contre Angelchi, il permet de ramener la synchro qui négate tout le board et du coup on peut continuer à jouer sans leur gate de merde. Draw 2, discard 1, ça peut être trop bien pour en go second pour se remettre dans le play. En plus ça fait partie de la loupe, ou même Draw 2 en fait de toute façon de base c'est trop fort, surtout qu'après il va récupérer une carte. Donc c'est vraiment juste un pot. Ensuite Vidolium. J'ai pas invoqué Vidolium une seule fois pendant le CDE, mais la menace planée à chaque fois. Permet d'extend, commencer des combos même s'il est vraiment nul pour ça. Mais la carte est obligatoire à 2 toujours pour continuer et en général les gens scoopent avant qu'on ramène l'OTK. Terminus, carte, hop là on va mettre la meilleure devant, la stampée, carte exceptionnelle, foolish tuto, salade tomate oignon, ça fait tout, comme d'habitude, hein. On l'a déjà présenté. Le terrain, qui sert surtout à extend quand on a commencé avec Terminus par exemple, on s'est fait un peu arrêter, avec Supredo on va tuto ça, ça va être pour tuer le combo, ou alors quand on n'a pas une main qui joue sous drôle, à part lui, on l'active, on ramène celui-là, on fait non finito, et comme ça on est protégé et on continue son combo, c'est vraiment exceptionnel. Shade à 1, parce qu'à la base elle devait être à 2, donc comme j'ai dit ça a été changé à la dernière minute. Mais bon, ça fait quand même une target en plus à Terminus quand on a déjà Méduse et Vidolium en main. Ça permet de bait des interactions et même avec un de ces deux là, c'est un très bon starter. T'es content de tes changements ou pas Genre tu penses vraiment qu'avoir changé la dernière minute ça a tout changé ou pas? En tout cas ça t'a vraiment fait gagner des games? Je pense qu'on va y revenir plus tard quand on va arriver sur le 4 Fuvalos. 4 Fuvalos. Pardon? 4 Fuvalos. 5 Fuvalos, voilà. C'était pas assez fort. Qui colle à la main. Hop là, moi je me suis fait des checks en plus. Là je pense qu'on va commencer par. On peut continuer avec la partie. Donc là c'était l'engine pour patron. Ouais, c'était les pour un patron. Ok. On peut continuer avec le Art Mage. Très bien. Faut pas dire ça. Chaque fois tu dis ça. Mais ensuite, bon, c'est encore un pouvoir patron lui. Mais c'est Art Mage aussi. solide. Ouais, bah ouais. Permet de faire la fusion, permet de maintenant il faut avoir les pics. permet de bridge, trop bien. Graflar permet d'extend, d'aller chercher la piège pour le combo. Pop une MP qui a été utile plus d'une fois, que ce soit contre Doom Z ou d'autres decks qui utilisent des magies continues ou des terrains. Ouais, il y a un mec qui savait pas ça, qui s'est fait niquer comme ça. Finmel, bon la carte est trop forte, hein. Ça énerve beaucoup de gens. Draw, pour se spé. Negate tout le board adverse à jamais. Il y a des mecs qui savent pas ça qui battle quand même, qui se font enculer. Negate l'attaque par 2, divise l'attaque par 2, ça aussi c'est fort, ça vient plus d'une fois. On veut te battle pour essayer de te out une negate, bah non en fait ton attaque est divisée par 2. J'ai réussi à remonter le board mais je sais que prochain tour je suis foutu. En fin de main, juste je fais l'effet, hop tout ton board est quand même negate, t'as que des bodies qui servent à rien. C'est vraiment trop fort. Litera pour le qui sert au grind, que j'ai cut plus d'une fois en go seconde, je suis bien content. En vrai la carte est trop bien, elle permet de récupérer Filmet dans le grave en tour 3 pour la respect, faire n'importe quoi en fait. Mais oui, en go seconde on peut faire l'enlever pour avoir des cartes utiles en main parce que c'est comme le power patron Junoldo là. Lui en go second la plupart du temps il jarte, à part peut-être contre Killer Shield quand on veut avoir de l'aléatoire et redraw parmi malgré le fait qu'ils stack notre deck. Ensuite au niveau des magies, bon, obligatoire pour être set avec Graflar ou non finito,
et chercher Medjus pour continuer le combo, un combo plus intéressant que celui des Archmage. Ça c'est la brique obligatoire que Graflar va set parce que lui il possède que des magies. Donc ça on va aller chercher la piège, poser le terrain si jamais on en a besoin. Très bonne carte en fait dans l'absolu, elle permet aussi de continuer à extend sans avoir à être lock par le terrain parce que le terrain est là. Le terrain il permet d'aller chuter n'importe quelle montre mais il nous lock. Et si le terrain, on a déjà le terrain et ensuite on active ça, bah en fait on peut continuer notre combo sans se faire lock. Par exemple on a un Graflar pour péter une MP qui serait gênante. Ensuite évidemment les briques, Pacte. Pacte qui sert à pop, on envoie souvent en grève pour pop, mais quand on prend roll ou dans des semi-boards, très utile sur le terrain. Ça permet d'invoquer Medjus, d'avoir Branded Lost. Pour ramener assez de body avec l'infinito, on peut refaire une fusion avec la pendule que Medjus invoque. C'est vraiment trop fort. Ensuite on va même pas en parler, ça c'est de la triche carrément. Ça permet de negate roll pendant son tour, enfin negate un monstre. Fidrolis au cimetière. La carte est vraiment beaucoup trop forte. Vous pouvez être avec mon finito et activer le tour où elle est faite. Ça rend vraiment la chose vraiment surpuissante. Ça c'est pour l'engine et Archmage qui en fait est quand même un peu épais. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Et le terrain est cotable à 1. C'est vraiment des briques, hein. Ça permet de start. Ça cherche Medjus, hein. Regardez-le ce métier. Ensuite on va passer au non-engine. Donc évidemment la carte broken qui devrait être bannie, Call by the Grave, mais bannissez drôle aussi si vous bannissez ça. 3 Chrome, utile, c'est une magie, elle permet de se faire discard par le terrain. Elle bloque complètement les plays adverses. Leur carte ça devient un body qui sert à rien. 3 Fallen, parce que Fallen de base c'est super fort, ça se reset. On peut envoyer une synchro donc on invoque Videlium plus facilement. C'est vraiment bien. Super poli pour faire Drago Stapelia ou d'autres trucs comme ça, ça fait vraiment le café, c'est trop fort en général. Avec elle je regrette juste de ne pas avoir joué le chip de TZ. Ça a rendu les match-up contre KT vraiment trop difficiles. C'est le match-up avec lequel j'ai le plus de difficultés. 3ème perm, parce que c'est une magie piège en fait, c'est juste pour ça. Et finalement 3 Fuvalos, qui n'était pas dans la deck de base, mais en fait on a fait un 3v3 qui s'est Bien passé. Hero Tireur que j'ai fait le meilleur 3v3. Il est trop fort, j'en préfère 1-3 genre. Mais j'ai remarqué qu'en go seconde en fait avoir des cartes d'engine, bah c'était pas fou genre. D'ailleurs je montrerai les cartes qui ont été virées du main pour aller dans le side. Mais du coup à 5 minutes avant la fin de level, j'ai juste inversé quelques cartes dans le side et dans le main pour mettre Fuvalos dans le main deck. Ça t'a bien aidé ? En vrai ça m'a aidé plus d'une fois. Il y a contre un Elf Note Démon Forgeron, j'aurais pas gagné si il avait pas fait un swingboard à cause de Fuva. Enfin, je pense que j'aurais pas gagné. Donc après la carte. Ça devrait être banni aussi, hein. Non, je pense que la carte est fine. Je pense que c'est H qui devrait être banni. Ah ouais, bah faut voir ce que tu mettais à la place de Fuva pour voir. Tu vas rigoler. À la place, je mettais ça et ça. Ouais, bah voilà, faut que Fuva soit banni. Hein. Pourquoi? Tu vois les cartes nuls que tu rentres à la place, ça peut pas gagner des games en 2 secondes ça. C'est les cartes que je joue en Go First. Bah ouais, mais c'est trop bien Fuva en Go Second. Surtout quand le mec il a trop un avantage en Go First. Il commence, du coup il a tout son board, tu vas gérer CN, Trap et ça. Fuva c'est obligatoire en fait. Les charmises c'est relativement équilibré en fait. C'est juste que H est trop forte. Parce que H en Go Second ça peut influencer, mais en général les decks jouent bien sous une H. Ouais, mais t'as pas que H après. Ouais. Et tu peux H juste le truc qui te fait chier par rapport au reste que t'as dans la main. Ouais, vraiment, je trouve ça bof parce que genre, en fait, le truc c'est que c'est pas équilibré parce que tu go first, t'as tout ton board et en plus t'as H qui est broken parce qu'elle t'empêche une seule. Mais t'as pas de board parce que tu t'es fait Fuva et du coup l'adversaire il a 1000 cartes en main. T'as pas un board, t'as un semi-board. Ça suffit. Ça fait un très bon board sous Fuva, hein. Sous Furia, ça fait que je sais un petit peu. Ensuite, Porte des Illusions qui a été très utile, même si en one-off. Elle a été utile quand elle était dans la main. Pourquoi on relève? Parce que j'ai pas les deux. C'était pas les idées, c'est ce que je pensais. Ça c'est une classique ça. DRNM, ça a été très utile contre le miroir, même si j'ai perdu à cause du temps. Contre le miroir, contre Doom Z, bon je l'ai pas pioché mais ça aurait été très utile. Contre Yumi Fian Smith J2. Il a mangé ça, il en a mangé les deux seuls, il a mangé une crown into Norm Medjus, on s'est séché dessus. Ensuite, ça, bah voilà, ça c'est pour les Sky, hein. Pour les Sky, pour les decks Bakro Eevee, pour Branded. Malheureusement Branded j'en ai pas croisé un seul, ça me fout le seum. J'ai 3 bons match-up contre eux. Tu t'es préparé contre Branded? On était un peu préparé contre Branded en fait. On pourra voir un peu. Bah, ces deux-là c'est pour Branded en fait.
beaucoup pour Branded parce que Diabels. Diabels, ça fait quasiment perdre le round en fait, comme avec toutes les magies et les. Comment ça s'appelle? Et les pendules que je joue. Diabels, en fait, faut vraiment la flinguer avant qu'elle puisse être respect. Sinon, ça fait trop mal. Et en plus, lui peut aller chercher Graflar, donc il peut quand même bénéficier au combo. Contre Kirchhoff, ça va être utile, comme ça, ils ont plus l'information du top deck. Mais voilà, quoi, ils n'ont pas été très utiles non plus, je pense que c'est un truc à cut. Mais bon, plus de Purilia, parce que, hop là, Purilia justement à 2, parce que j'ai pas la troisième. Elle aurait été plus utile à 3, parce que contre Elfnot aussi, c'est tellement meilleur que Fuvalos. Ce genre de deck qui prennent Fuvalos correctement, mais même contre le miroir là, Purilia c'est tellement plus assassin. Et finalement, hop là, petit drôle, c'est classique obligatoire. Et là, on me rend compte d'un truc, c'est que normalement on fait l'extra deck avant le side deck. Ouais, mais là, il faut parler des fumeurs. Ouais. Fallait parler des Fivas. Bah ouais, là fallait en parler. Hop là. Parce que bon, le 1-3 au 3v3, Ah, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. heureusement que tu t'as rattrapé sur le main event. Ouais, ça part. J'ai économisé mes forces en fait. Vous n'en verrez pas la peine. Moi ensuite dans l'extra deck, on joue les 3 power patrons. Comme ça on peut les invoquer pour Vidolium, ou les Foolish. Lui il est très utile pour se débarrasser du board adverse. Lui- Junoldo en go second là, je fais Junoldo effet pour spé. Ouais, Junora. Junora. Ouais, elle. Ouais, mais celui du main deck quoi. Tu fais Ouais, effet, le gars il est obligé de le gérer. Bah, il est obligé de le gérer. Surtout si en plus il y a la pendule derrière, il peut pas répondre avec des effets de monstre, mais il se fait negate. C'est vraiment bien. Lui pour Rasboard dans des situations un peu compliquées, c'est utile. Quand tout est face down par Jaina Craft, donc ça n'a pas été le cas, c'est utile parce qu'il peut c'est une contact surtout qui peut tribute, c'est vraiment bien. Et juste pour le terrain pour pouvoir proc tous les effets. Et Hmm, dans le mirror là pour faire super pot. c'est ce que j'ai mangé, faut Ouais, c'est ce que t'as mangé. Bon, ensuite dans le draft, pour les pouvoirs patrons, en 10 obligatoire. Pour continuer avec pouvoir patron évidemment au-delà du pendule, parce qu'on joue des pendules. L'effet de lock est vraiment trop chiant, surtout en seconde, mais la carte est vraiment forte. C'est une carte qui sert à rien, je suis un 2. Avant le support elle est vraiment pas terrible parce qu'en fait en général je la fais. C'est juste une carte réelle théorisation qui permet de jouer Médus. En général Médus je l'ai déjà fait. Hein. Est-ce que tu n'aurais pas pu avoir une autre carte à remplacer qui aurait eu plus d'impact? Bah peut-être le quartet des comment ça s'appelle, des charmeuses. Mais après la carte, elle m'a déjà permis d'aller chercher Pastolul, enfin elle là, qui m'appelle Reborn. La carte des charmeuses elle aurait peut-être offert plus de grind, c'est vrai. Dans un match-up Warspray j'aurais préféré l'avoir, ouais. Ensuite le classique de Artmage, de non finito. Elle a l'air trop forte pour extend, pour start, pour le grind, pour se protéger, elle fait tout. Ensuite, bon bah Jack Taurus, parce que bon c'est une negate, trop facilement invocable, c'est parfait. Ensuite bon, tout ce qui est plus non-engine, la SP classique. Les targets à super poli, Garbura, le dragon. Hop. Non le bateau, en vrai à la place du ça, bateau à la place de ça peut être intéressant. Et finalement bah les targets à c'est aussi une target à super poli un petit peu. Les targets à Fallen. Donc en gros c'est ça. Mis à part le side qui a été fait un peu avec le Zop, le reste est je pense relativement classique. On joue sur lock ici parce qu'on n'est pas des merdes. On compte sur le skill et pas sur. Ouais, le skill de ton board après. Quand t'es installé, t'as plus vraiment grand chose. Hein. Bah ouais mais en fait se reposer sur une fugue c'est trop facile. Alors que. Sur un board impassable, c'est compliqué. Ah ça doit être passé, il a été passé. Le board a été passé. Avec le nouveau post of plot et tout. Mais en tout cas voilà. Ça c'est Artmage Power Patron. Meilleur deck du format, on attend octobre pour avoir. Le Kuribo. Non ça c'est septembre. Ah ouais. Ars Magna octobre, le Kuribo pour YCS Panam, hein. On sera là. Mais BDC sera là. la BDC sera là. Baptiste aura pas besoin d'avoir une qualif, du coup il pourra s'inscrire. Donc là, le prochain objectif, c'est YCS Paris. Là pour septembre, ouais, et sinon objectif, bah évidemment. D'abord, il y a le Naruto, non? Je sais même pas s'il veut en vrai. Hein. Et surtout, ouais, avoir une nouvelle place pour 2027 Europe 2027. Hein. Avec le même deck. Ça, je sais pas. Faut voir la méta à ce moment-là. Mais en tout cas, résumé de tout l'event. Bonne chance Flo pour le mondial. Hein. C'est vraiment tout ça. Bravo à lui pour le top 2. La PPT était trop contente. Et la BDC était dégoûtée. Ah, on est content pour lui, on est content pour lui. Non, on les emmerde.
Ouais, faire top 2 alors que dans les autres joueurs de son équipe sont nuls. Il Je comprends pas comment il fait. Hein. Hard carry là. Ah ouais. Moi je tiens à dire que 50% de la BDC présente pour l'Europe a fait top 2, alors que seulement. Ouais, J2 pardon. Top 2 C'est eux qui ont fait top 2. Ouais, non. Complète partie. Non, on fait J2 alors que la VPT il y a combien de pourcents? 20%? 25, ouais. 25%. 2 sur 8. Non, 2 sur 8. Ouais, 2 sur 8, donc 25. 25%. Bah voilà, la BPT, voilà, un bon joueur et tout le reste. Et tout le reste, il y a Flo et les autres. T'as des dédicaces ou pas d'ailleurs Florian et compagnie, hein, c'est pas là. Dédicace. Bah dédicace à moi-même parce que je suis trop fort. C'est vrai. Et voilà, une vidéo, au revoir. Mais non, bien sûr, dédicace au coin des barons, on va tous les jours pour s'entraîner. Hein. Il y a la photo de Flo maintenant là-bas, ça met trop bien. Alors, Obi, hein, c'est grâce à lui que t'as eu ta qualif. Hein. Ah, dédicace à Obi, ouais, c'est grâce à lui que j'ai été ma qualif. Hein. Heureusement qu'ils sont tous nuls là-bas. Retrouver l'autre deck profile, on peut avoir le top 1. Merci à Royal Burger de sponsoriser La fast-food deck profile la numéro deck 3. profile. Hein. Et je crois que c'est tout. Hein. Merci à tout le monde, merci à l'équipe qui m'a pas carry. Hein. Les 3 quarts n'étaient pas là. Bah ouais, elle tombe au qualif. T'es le seul à pas être là avec Georges. C'est Georges vrai. va une excuse. C'est vrai. Genre, j'ai jamais Toi, t'es juste pas qualifié. J'étais juste pas qualifié pour toi non plus. Ouais, moi j'y étais. C'est vrai. Il était là pour le soutien lui. Ah bref. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la prochaine FFDP et j'espère que ce sera pas la mienne hein, parce que les gars vous travaillez là. Je crois qu'il y a 2-3 là qui fait des profiles maintenant. J'ai l'impression hein. On va renommer la chaîne Hamza DC. Non. Salut à tous, merci d'avoir regardé. C'était la BDC. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Bisous tout le monde.